Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, c'est un projet qui est souvent controversé. À chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens me disent que le projet pue la merde, que Nekfeu est surcoté et que ça ambiance pas assez. Malgré ça, j'hésite jamais à dire que pour moi c'est un classique. Et même si souvent on se fout de ma gueule, je me dis que ce projet il aura au moins été utile pour moi. Parce que dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ces 34 chansons ont littéralement sauvé la vie. 2019, c'est l'année où je commence vraiment à m'intéresser au rap. J'écoute déjà Dans la légende de PNL ou encore Lithopédion de Damso. Mais en vrai, ma consommation de musique, elle se limite au top 50 des sons rap qui passent sur Skyrock. Et on va pas se mentir, on a tous commencé comme ça. Et donc ouais, en 2019, je suis en 5ème. Et donc quand Nekfeu, il essaye de dire des trucs un petit peu réfléchis, bah au début, je comprends pas grand chose. Tous les objets composant l'univers s'éloignent les uns des autres inexorablement. Comme nous. 2019, c'est aussi l'année où je reçois mon premier téléphone à mon anniversaire. J'étais trop refait, c'était un Galaxy J3 beige, mais en vrai, dans ma vie personnelle, c'était pas le top. Parfois je me demande si j'existe vraiment. De ma vie, je ne suis qu'un spectateur. Et c'est là que dans la cour du collège, j'entends parler d'un certain rappeur. Il était déjà assez connu pour l'époque, mais moi, au vu de ma consommation atroce de rap à la radio, je le connais pas vraiment. Je pense que j'étais trop occupé à écouter Train de vie de Cobaladé pour la 50e fois. Mais bon, comme maintenant j'ai un téléphone qui me permet d'écouter ma propre musique, je me dis pourquoi pas écouter ce projet. Et c'est comme ça que je lance les Étoiles Vagabondes expansion de Nekfeu le 21 juin 2019, il y a 5 ans, presque jour pour jour. Au collège j'étais chum, mais déter comme un schleur. Je volais des PlayStation, je les revendais, je m'achetais des jeux. Moi aussi, au collège, j'étais chum et j'avais d'ailleurs pas trop d'amis en 5ème. Et chum, c'était mon titre préféré de l'album à la première écoute. Parce que ouais, à l'époque, ça me faisait chier d'écouter Nekfeu qui parle d'amour et de problèmes de société. Parce que je voulais juste m'ambiancer en fait. Sauf que j'avais pas compris que le rap pouvait aller au-dessus de ça. J'étais pas habitué à écouter un truc vraiment construit qui essaie de faire passer un vrai message. Mais heureusement, dans ce projet, il y en a pour tout le monde. Et donc, j'ai vite pu comprendre ce que c'était le rap conscient, entre guillemets. Je sais que mes yeux veillent sur moi. Ici-bas, je me sens assez seul. Au début, je suis pas trop fan de Nekfeu. Le mois de 5ème, il se demande pourquoi écouter du rap si c'est pas pour bouger la tête. Mais j'ai quand même creusé. Peut-être par curiosité, peut-être parce que je me reconnaissais à travers ce qu'il disait. Qui sait. Mais en tout cas, j'étais obligé de reconnaître le talent de ce rappeur. Comment il fait pour que j'ai envie d'écouter alors que je suis pas trop consommateur de ce genre de musique? Comment il fait pour dire des choses qui m'impactent autant personnellement? En vrai, je me pose pas toutes ces questions à l'époque, juste j'écoute parce que ça m'aide à me vider la tête. Le sang gèle, toujours le même cauchemar. La vérité blesse et y'a qu'aux gens que j'aime que je mens. Cette phrase, elle est très réelle. Pourquoi mentir à quelqu'un qu'on n'aime pas? On peut juste lui dire ce qu'on pense et il n'y aura aucune répercussion. Cette réflexion, je l'ai déjà en 5ème, mais la réflexion que j'ai aujourd'hui, elle est totalement différente. C'est pas normal qu'un enfant de 13 ans soit amené à écouter les Étoiles Vagabondes pour se vider la tête. J'étais probablement un des seuls à me réfugier dans la musique à 13 ans, et en vrai, c'est assez normal. J'étais pas censé écouter ça, j'étais pas censé m'identifier à ça. Nekfeu, il parle de choses d'adultes là dans le projet. Heureusement, de temps en temps, il y a des sons qui sortent un peu de l'ambiance globale de l'album et qui sont pas forcément là pour nous faire réfléchir. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur. J'ai le sourire d'Isoka dans Hunter. À 13 ans, je devais regarder Hunter x Hunter, justement, pas écouter Nekfeu. Et en fait, c'est même pas qu'un enfant de 13 ans ne devrait pas écouter du Nekfeu pour se vider la tête, il devrait juste pas avoir à se vider la tête tout court, en fait. À 13 ans, normalement, il s'est rien passé encore dans ta vie. Et quand j'écris le texte, je me rends compte à quel point je vais passer pour le mec qui veut faire genre il a un passé super sombre. Et c'est pas le cas, les gars. J'ai eu une enfance vraiment super cool, globalement. Aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour me rendre compte, mais à l'époque, je l'avais pas forcément. Mais bon, je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me comprendre, et donc je vais continuer d'écrire. Écrire, c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. La musique, je pense que c'est une des formes d'art qui, si elle est bien utilisée, peut vraiment te faire transmettre des émotions très très fortes. Nekfeu, il l'a très bien fait dans la chanson d'après. Peut-être ma chanson préférée de tous les temps, celle qui m'a le plus aidé dans ma vie, celle qui a le plus été là pour moi quand il le fallait. Et c'est peut-être complètement con de parler comme ça d'une chanson, mais ceux qui utilisent la musique pour se sortir de leur quotidien comme moi, vous allez comprendre. Et pourtant, c'est pas forcément une chanson à laquelle on peut s'identifier dans les paroles. C'est pas un son qui a forcément percé en France, mais je sais pas. Peut-être qu'à la première écoute, j'étais dans une situation qui a fait que ce son-là m'a marqué. En tout cas, je le kiffe de fou. Le corps est identifié chez le coroner. Hier encore, il kiffait sur le corner. Quand la vie vient te gifler, faut les... Pour ceux qui connaissent le projet, vous savez qu'il y a un son en particulier qui sort du lot. Un son qui a été un succès de fou, en feat avec Némir. L'insomnie est son fléau. Les yeux sur un écran jusqu'à voir plus haut. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire.
Et pour le coup à l'époque j'ai jamais encore vécu de rupture amoureuse donc je me le suis pas vraiment pris. Mais personne n'a dit que ce projet m'avait sauvé la vie en 5ème. En vrai il m'a sans cesse sauvé la vie. Jusqu'à aujourd'hui j'ai pu sortir dans n'importe quel événement de ma vie et je le fais encore. Quand je te regardais dormir et que j'écrivais d'où sors-tu, ta douceur tu. Les ruptures amoureuses c'est souvent compliqué. C'est pas forcément le truc le plus cool qui puisse t'arriver si t'es attaché à la personne. Et je pense que c'est quasiment impossible de mieux aborder une rupture amoureuse dans un son rap que dans ce son là. Pourtant jusqu'ici dans le projet Nekfeu avait pas abordé les ruptures amoureuses. Alors que c'est quand même le thème principal du projet. Et moi toutes les relations que j'ai elles me donnent de l'inspiration. Déjà d'ailleurs beaucoup plus les autres que moi en fait. Je regarde dans mes trucs je parle de WAM mais à travers les autres en fait. Parce que moi c'est pas très intéressant ma life, je suis juste là en mode haut-parleur quoi. En vrai, c'est ce que je veux dire. Dès les premières secondes de la première track, sa pote japonaise lui demande si ça va car elle l'a trouvé triste la dernière fois qu'ils se sont vus. C'est comme si Nekfeu avait fait exprès d'attendre un tiers de son projet, le 12e son exactement, pour en parler. Exactement comme les premières relations sérieuses qui arrivent à environ un tiers de la vie d'un humain. Est-ce que je surinterprète? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, dès qu'il commence à en parler, il s'arrête pas. Dans l'univers, y a des milliards de vies, sur Terre 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Les ruptures amoureuses, c'est dur, mais à un moment ou un autre, on passe outre. Même si bien sûr, on y pense toujours. Et c'est pareil pour Nekfeu. Ici tu n'es pas là, mais ton souvenir me suit où que j'aille, et ça me fait mal. Rien d'étonnant quand japonais l'amour se dise. Parce que ouais, une rencontre amoureuse, c'est peut-être brusque, mais une rupture amoureuse, ça peut être encore plus brusque. D'un coup, plus rien. Parfois, notre dernière interaction avec la personne, on sait même pas forcément que c'est la dernière. Pour des raisons qu'on ne sait pas, un jour nos chemins se séparent comme autant des gardes à vue, on fait comme si on se connaissait pas. Mais quand je dis que les étoiles vagabondes de Nekfeu m'a sauvé la vie, je parle pas forcément du thème des relations amoureuses, de toutes les fois où j'ai été triste, et je parle pas forcément de ma vie personnelle en général. Je parle aussi de ma consommation de rap. Nekfeu m'a sorti du mainstream. Il m'a appris que le rap c'était une forme d'art que tu pouvais consommer dans n'importe quelle situation, pour t'ambiancer entre potes, ok, mais aussi pour s'aider à sortir d'une mauvaise passe ou encore pour se motiver. Parce que ouais, c'est peut-être difficile à croire, mais Nekfeu qui kick avec Niska en bac, perso ça motive de fou. Voyage léger, reviens lourdement chargé, ma copine est lourdement chargée. Je trouve que les étoiles vagabondes c'est un projet qui peut vraiment s'adapter à n'importe quelle situation de ta vie. T'as des sons qui parlent de rupture amoureuse la plupart du temps, mais il y a aussi des sons kickés, des sons ego trip et des sons où juste Nekfeu nous fait part de ses réflexions sur la vie. Des fois il se confie juste au micro. Un peu comme je le fais dans cette vidéo au final. J'aimerais faire du rap thug, mais je suis pas un menteur. La méchanceté fait du mal à mon cœur. J'aimerais faire du rap cool, mais j'ai la tête en vrac. Et c'est rare que je reste des contrats. Quand je me suis lancé sur YouTube au début de l'année, je me suis dit que j'allais parler de rap. C'est pas forcément la niche qui fait le plus de vues sur YouTube, mais je m'en foutais. Ce qui m'intéressait c'était juste de parler de ce que j'aime. Et dès ma première vidéo, j'ai eu la chance d'avoir une très grosse exposition. Et même si ça avait flop, j'aurais continué. Même si bien sûr quand les vidéos marchent, ça fait plaisir. Et d'ailleurs n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Parce que comme Nekfeu, je compte mon nombre d'abonnés pour m'endormir. Je compte les sommes, ouais. Je me réveille, je recompte les sommes. Paris Sud, Paris Sud. Et d'ailleurs, depuis que je suis sur YouTube, j'ai jamais eu la prétention de tout connaître en rap. Juste un gars qui partage ses avis, ses réflexions sur ce qu'il écoute et des fois j'essaye de faire un petit peu d'ahak. Ouais, c'est marrant. C'est pour ça que quand les gens me disent qu'ils trouvent Nekfeu gênant, en vrai je les comprends un peu. Les gens qui pensent ça, je pense que soit ils aiment pas du tout la musique de Nekfeu, soit ils sont pas encore prêts à se confronter à une musique qui les fait vraiment penser, une musique qui les fait vraiment réfléchir sur leur situation personnelle, sur la situation qu'il y a dans le monde ou sur des ruptures amoureuses. Et en vrai c'est assez normal, on a tous des sensibilités artistiques différentes. C'est carrément pas nul du tout, c'est carrément super cool. Moi je trouve ça fun limite, tu vois, donc non c'est pas nul, non. Et il y en a qui aiment juste écouter la musique pour se détendre. Ils en ont pas forcément besoin dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme surcoté. Pour moi, si ça touche des gens, si des gens s'identifient à cet art-là et qu'ils l'aiment, je peux rien remettre en question. Donc quand on me dit que Nekfeu est surcoté, je réponds oui et non. Est-ce que je crois en l'homme? Je réponds oui et non. Est-ce que c'est notre faute? Je réponds oui et non. Est-ce que j'ai de l'espoir? Je réponds oui et non. Il est pas surcoté et il le sera jamais. Parce que même si toute l'humanité s'éteint, il y aura toujours au moins un gars sur Terre qui l'a touché. Et c'est moi. Et j'avoue qu'il y a une track du projet dont j'ai un peu honte de parler. Parce que j'ai mis des années à comprendre le sens du son. Comme quoi quand on croit tout savoir, bah en fait on sait rien. Et c'est ça une vraie œuvre d'art. Je peux la réécouter, la revoir, la relire tous les jours depuis 10 ans. Il y a peut-être un truc que t'as raté. Il y a peut-être un truc que l'artiste avait mis exprès mais personne n'a relevé. Peut-être une analyse que personne n'a eu. Bon après là j'avoue que c'était assez obvious. C'est que je suis vraiment très con. On se tape des bars, ambiance jeux vidéo et des bars. Jeux vidéo et des bars. D'ailleurs ma dernière vidéo elle parle des clichés sur les fans de rap. Et en vrai j'en ai pas parlé, mais en 2024 quand tu parles de Nekfeu, il y a aucun monde où on te dit pas que t'es un Yankee. Je suis sûr que si cette vidéo marche bien, il y aura des commentaires qui vont me vanner en me traitant de Yankee. Personnellement je m'en fous de la fanbase de l'artiste. Si l'œuvre me plaît, je consomme. Je m'en fous d'être catégorisé comme bandeur de cité si j'écoute JRK19 ou Sketos si j'écoute la New Wave. Et je pense que c'est aussi un peu l'argument facile de vanner la communauté quand on n'est pas capable de donner un vrai avis. On traîne, on rôde
pas le droit de me plaindre. Mes pensées noires, je les éteintes en rose. Génération de Yankees, j'ai créé, du coup je vais devoir les éteindre, mon gros. Dans Les Étoiles Vagabondes, il y a aussi un son avec un titre assez énigmatique, qui n'est en fait pas du tout énigmatique. Ça a longtemps été mon son préféré de l'album, alors qu'aujourd'hui je trouve que c'est l'un des plus gays du projet. Comme quoi les goûts changent en fonction de ton âge, du mood dans lequel t'es actuellement, et ça bah faut le prendre en compte quand on juge la musique d'un artiste. On est peut-être pas sensible à cet art là maintenant, mais on le sera peut-être plus tard. C'est pas grave de pas écouter toutes les sorties du vendredi, je dirais même que c'est bien de pas tout écouter, parce qu'un bon projet ça prend vraiment beaucoup de temps à se digérer. Tu peux me croiser à CDG ou LAX, JFK Haneda, toujours avec les mères. Un projet ça met tellement de temps à se digérer qu'aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je découvre énormément de choses à propos des Étoiles Vagabondes, alors que le projet est sorti il y a 5 ans, tu vois. Ce que je trouve fou dans ce projet, c'est que globalement l'esprit c'est Nekfeu qui est en rupture amoureuse, ça on a compris. Mais cette rupture, bah Nekfeu il l'aborde pas toujours de la même façon. En fait ce qui serait chaud c'est que tu nous fasses plusieurs déclinaisons en de ce thème. En fait c'est la même chose et le raconter à chaque fois d'une manière différente. Des fois il est vraiment dans le mal, mais des fois il est plutôt en mode vas-y viens on se ressaisit, ça casse les couilles de bader, là on pense à autre chose. Et en fait c'est comme dans la vie, là Nekfeu il traduit juste en musique tous les états dans lesquels on peut être après une rupture amoureuse. Je visualise ton corps même sans te mater. Damn, faut que tu sortes de ma tête. Ça fait 4 titres où je parle de toi dans l'album. Et justement il y a aussi énormément de gens qui aiment Nekfeu quasiment que quand il fait de l'ego trip, parce qu'il le fait vraiment très bien, il faut l'avouer. Et malheureusement sur Les Étoiles Vagabondes il en a pas beaucoup fait, et quand il en a fait c'était pas forcément fou. En vrai, moi, la vérité, je kifferais faire ça parce que c'est facile pour moi. Faire que des sons où je m'enjaille. Mais c'est ce que tu veux vraiment là? Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est trop facile en fait. C'est crevant. Tu connais le visage, mais tu connais pas l'humain. Quand je rappe un couplet sous les nuages, je reçois des plaintes. Mais en fait c'est assez normal qu'il en ait pas fait, puisque c'est littéralement un projet qui parle d'une rupture amoureuse. Au début du projet on a vu que c'était pas forcément ce qu'il cherchait jusqu'au 12e son, mais sur tout le reste c'est des sons dédiés à sa meuf. Je me souviens de l'été, la liberté des mois d'août, nos dégaines de bébé quand on s'envoyait des mots doux. Et justement les gens qui aiment Nekfeu quand il kick et qu'il est énervé, ils reprochent souvent une chose, c'est que c'est un peu le cliché du mec grave engagé pour toutes les causes, contre les inégalités, qui est toujours gentil et qui sourit. Rachid, ah mais lui c'est un bon arabe, ah oui il est gentil. Mais personnellement je trouve qu'il le fait très bien aussi. Faut que j'arrête de me plaindre, y'a tellement pire en ce bas monde, des malheurs y'en a plein, des coups j'en ai pris mais je suis pas mort. Et quand je vous disais que ce projet de Nekfeu m'a sauvé la vie, on pourrait croire que c'était pas le but du projet, mais je pense vraiment que si en fait. Je pense que Nekfeu fait de la musique en partie pour ça, et que c'est la raison pour laquelle il aime bosser ses textes. Ouais, et moi mon but c'est de, même si je parle de, par exemple j'ai une peine de cœur, tout le monde a des peines de cœur, je veux chercher ce qu'il y a d'universel là-dedans, tu vois. Et souvent le plus universel c'est des trucs super précis et personnels en fait. Il pourrait faire des hits qui tournent tout l'été en radio, il l'a déjà fait avec On Verra, ça a pas très bien vieilli cette histoire, mais bref, tout ça pour dire que lui les hits qui tournent tout l'été en radio c'est pas ce qui l'intéresse, enfin du moins c'est ce que je pense. On m'a dit que ça servait à rien de parler de ses problèmes, mais moi je sais ce que c'est d'écouter du rap et sentir compris. C'est vrai que Nekfeu du coup dans ses sons il est très engagé pour de nombreuses causes, mais en même temps j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un des mecs qui incarne le mieux le rap conscient de nos jours? Ce n'est qu'un hameçon mais y'a le passé qu'aucun assume, des hommes traités comme des canassons coupant des cannes à sucre. À la télé leurs débats sont superflus, bienvenue dans le pays où être islamophobe c'est bien vu. Le mec sait faire, il sait comment te faire réfléchir sur un truc que t'essayes peut-être d'esquiver, sur lequel t'as pas forcément d'avis. Quelque chose dans l'air, un rien qui se lève, une force invisible qui me soulève en riant. Nekfeu il évoque aussi beaucoup la mort dans l'album. Il y a une phrase qu'il répète plusieurs fois tout au long du projet, il pense qu'on part d'ici bas pour mieux renaître. Mais si l'un des miens part, je m'en remets pas, même si je crois qu'on part d'ici bas pour mieux renaître. Il croit qu'il y a une vie après la mort, et encore une fois je trouve que c'est un truc assez original. En vrai il y a très peu de rappeurs qui te font réfléchir sur des thèmes aussi profonds que la mort, alors que c'est quand même hyper important, on va tous savoir ce que c'est un jour. De mes sons viendra sûrement la renaissance, maman. Et là on arrive vers la fin du projet, et à un moment il fallait bien que la rupture amoureuse de Nekfeu finisse par ne plus être douloureuse. Et ouais, vous vous attendiez à quoi? Le mec dédie un projet entier à une femme, c'était absolument impossible que ça se finisse juste en Nekfeu qui l'a oublié. J'ai commencé l'album homme très seul, voix et poitrine compressée. T'es sorti d'un livre comme princesse, j'ai eu honte d'avoir connu celle qui te précède. J'ai pas envie qu'on s'amoche, tellement jaloux, je préférais presque que tu sois moche. Il est toujours amoureux, mais il sait très bien que le plus important, ça reste lui-même. Et ouais, en couple, il faut penser à son partenaire, mais il faut surtout penser à soi. Faut pas tomber dans le piège de se mettre de côté soi-même pour la personne en question. Et ici, Nekfeu, il parle pas que de cette femme-là, il parle aussi de ses proches en général. Tu peux être un acteur important du film de ma vie, mais tu n'auras jamais le premier rôle. J'ai essayé d'aborder un petit peu toutes les facettes de ce projet, mais en vrai, c'était pas le but de la vidéo. Je voulais surtout partager les choses que ce projet m'a appris. Je voulais vous parler d'un projet qui m'a profondément changé, et je voulais le faire de façon très originale. Parce que en vrai, les vidéos analyse des Étoiles Vagabondes, il y en a déjà des dizaines sur YouTube. Vous les avez déjà probablement toutes vues, et vous seriez même pas resté jusque là si c'était une simple analyse.
À la base, j'avais gratté toute une histoire sur la vidéo. Il y avait un truc sur une analyse de son avec Rap Genius et une étude des punchlines. Le genre de vidéo où quand le mec trouve ça pas original, t'es pas forcément choqué, tu vois. J'ai essayé de te raconter tout ce qui s'est passé depuis la première fois. Et maintenant que ça va mieux, je me rends compte que tout est une question de cycle en fait.